Je vous le dis tout de suite, je suis éclaté. Pas à cause du boulot, c'est parce que je me couche trop tard en ce moment. Je monte la vidéo, ça passe très bien. Je finis, il doit être 11 h. Mais après, je me perds avec mon téléphone sur YouTube et là, je suis bon jusqu'à 1 h du matin. Vu que j'ai des enfants, le matin, on se lève tôt pour emmener les enfants à l'école. Et là, je suis complètement décalqué. Mais bon, à part ça, j'ai toujours l'envie d'avancer. Le seul truc là, c'est vraiment les parpaings. J'ai plus envie d'en faire. C'est le seul truc qui me démoralise. Mais une fois que j'aurai fait mes 3 rangées, enfin mes 2 rangées de parpaings et mon U, je serai le plus content du monde. Une fois que j'en suis à la brique, j'adore la brique. Honnêtement, pour ça, j'adore. Pour moi, je pense que ça sera le seul sous-sol que je ferai de ma vie. Parce que c'est en parpaing. Tout simplement, et que ça me saoule de faire des parpaings. Je vais continuer de nettoyer les trous, mettre mes ferrailles dedans, et je verrai ce que je fais après. Je suis pas sûr de faire du mortier, parce que là, l'envie n'est pas trop là. Donc c'est parti, on nettoie tous les trous, on met les ferrailles, on les accroche, et après on voit. A tout de suite. Bon, ça y est, j'ai enfin fini de nettoyer tous les poteaux. Donc, tout est propre. Donc là, ce que je vais faire, c'est couper toutes mes ferrailles. Faut que je compte combien il m'en faut. Je les coupe, je les mets dedans. Je ligature tout ça. Donc c'est parti, on continue tout ça. Bon, ça y est, j'ai fini de mettre les poteaux en place. Vous avez vu, ça en fait quand même un sacré paquet. Juste sur la longueur, là, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poteaux sur la longueur. Donc honnêtement, la terre, elle va tenir largement. Je suis très confiant là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en plus, je vais faire un chaînage tout le tour, ça va tenir. J'en vois beaucoup qui me disent que ça va pas tenir. Je pense, honnêtement, j'ai pas de soucis là-dessus. Vous me faites plus peur qu'autre chose, mais là, quand je vois le nombre de poteaux que j'ai, c'est largement suffisant. J'ai vu bien pire que ça. Non, non, je suis content de mon travail. Ça fait quand même une sacrée baraque. C'est balèze. La prochaine fois, je ferai un petit peu plus petit, ce sera plus simple. Dites-moi un peu dans les commentaires, qui d'entre vous, là, voudrait construire sa maison soi-même? Parce que ça m'intéresse. J'aimerais faire un projet après cette maison-là, qui pourrait potentiellement vous intéresser, vous qui voulez construire votre maison vous-même. On en reparlera beaucoup plus tard, mais je serais intéressé de savoir qui d'entre vous veut construire sa maison. Parce que j'ai pas mal de petits commentaires, j'ai été autoconstructeur, je souhaiterais construire ma maison. Voilà, dites-moi vraiment qui d'entre vous voudrait construire sa maison soi-même. Et dites-moi aussi pourquoi vous voulez construire votre maison vous-même. Est-ce que c'est juste un aspect financier? Est-ce que c'est une satisfaction personnelle de construire soi-même sa maison? Voilà, dites-le moi, je suis curieux là-dessus. Bon, me revoilà chez moi. Je me suis dit pour la suite de cette vidéo que j'allais répondre un peu à vos questions que vous vous posez et que vous m'avez posées assez souvent. La première question qu'on me pose assez souvent, c'est est-ce que j'ai fait une étude de sol? Alors non, j'ai fait aucune étude de sol. C'est pas que je la conseille pas aux gens, c'est que tout simplement, là où je suis, vous avez vu, il y a quand même pas mal de maisons. Il n'y a pas de souci sur les maisons. Il n'y a pas forcément de raison de faire une étude de sol à ce niveau-là. Maintenant, si vous achetez un terrain très très grand, que les maisons sont
plutôt espacé, qu'il y a des risques d'inondation, des choses comme ça, oui, là dans ce cas-là, je vous conseille de faire une étude de sol. Pour le coin où je suis, il n'y avait pas besoin. On m'a aussi beaucoup demandé pour combien j'en avais eu là pour l'instant de parpaing. Donc là, j'ai reçu les factures du mois de chez mon fournisseur. Je suis à 5200 et quelques euros, mais sur ça, j'ai les palettes qui sont consignées. Et je me suis fait livrer quelques parpaings et des big bags là sur ma dernière livraison, où il m'a foutu ça un peu n'importe où, qui sont pas dedans. Donc voilà, je suis à 5200. Donc, je vais vous grossir le truc, je suis peut-être à 6000 euros tout complet là, avec ce que j'ai reçu en plus. Donc vous voyez, c'est pas très excessif. Je vous ferai vraiment un récap du sous-sol une fois que j'aurai fait mon plancher. Vous voyez, j'ai mon plancher, mon sous-sol m'a coûté tant. Donc quand j'en serai là, je vous ferai vraiment un récap de tout ce que ça m'a coûté du début au sous-sol. Et après, on fera du sous-sol au premier étage et du premier étage à la toiture. On m'a aussi beaucoup demandé comment j'avais eu mon crédit. Vu que je construis ma maison moi-même, je sais très bien que c'est compliqué. Pour ma première maison, pour celle-là où je suis, vu que j'avais une société dans le bâtiment, plombier chauffagiste, je me suis tout simplement fait un devis pour une construction de maison que j'ai donné à la banque et j'ai commencé à faire avec la banque la partie maçonnerie et après j'ai donné les factures à la banque à mon nom propre pour continuer les travaux. Ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de soucis. Pour la deuxième maison, c'est encore différent parce que j'avais plus forcément de société. Donc ce que j'ai fait, c'est je suis resté dans la même banque, donc ils avaient relativement confiance en moi, ça y joue beaucoup. J'ai fait à peu près la même chose. Je leur ai donné un devis tout en leur disant que je faisais les travaux moi-même. Ils m'ont dit entre guillemets qu'il n'y avait pas de souci, il fallait juste un devis pour savoir combien coûterait la maison et entre guillemets c'est tout. Ils m'ont pas posé plus de questions que ça, ils n'ont pas été chiants. Donc c'est vraiment par rapport à la banque. Je ne saurais pas vous conseiller de telle ou telle banque. C'est vraiment avec le conseiller que vous avez. Est-ce qu'il va accorder votre prêt ou pas? Maintenant, ce que je vous conseillerais de faire, c'est tout simplement de faire tout ce qui est fondation, maçonnerie, toiture, pose des fenêtres. Vous pouvez ou vous pouvez pas. C'est pas ça, ça va encore. Mais vraiment juste la maçonnerie et la toiture et les fondations. Comme ça, vous êtes dans la garantie décennale, ce qui est quand même très important. Et je pense que ça sera quand même plus simple pour vous de faire passer le crédit. Vous faites faire cette grosse partie-là. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner par rapport aux banques parce que je suis pas banquier, je sais pas comment ils fonctionnent en règle générale. Moi, c'est passé, donc je suis content pour ça. Mais voilà, après, je sais pas si vous, ça passera ou voilà, ou si mes prochaines maisons passeront aussi. On ne sait pas. C'est les banques, on ne sait pas. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça passe. Demain, ça passe peut-être plus. On m'a aussi demandé dans quelle zone sismique j'étais. Je ne sais pas en France s'il y a beaucoup de zones sismiques, mais moi je suis dans la catégorie 1. Et je crois que ça va de 1 à 5. Et parce qu'il n'y a pas 0. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas de raison d'avoir de zone sismique ici, où j'habite. Maintenant, c'est sûr, si vous êtes en zone sismique, étude de sol et le sous-sol fabriqué différemment. Parce que beaucoup m'ont parlé des blocs à bancher. Je sais très bien que c'est beaucoup mieux niveau résistance à la poussée. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, niveau prix, c'est forcément plus cher. Et j'en avais pas forcément besoin où j'étais. Voilà pourquoi j'ai mis des parpaings standards avec beaucoup de poteaux. Parce que vous avez vu, j'en ai quand même pas mal des poteaux, donc ça va tenir. J'ai eu aussi quelques questions. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a un terrain de 200 mètres carrés, qui voudrait faire construire une maison de 70 ou 80 mètres carrés dessus. Combien ça lui coûterait? Je sais pas. Je peux pas dire, j'en ai aucune idée combien coûterait une maison de 80 mètres carrés sur un terrain que je ne connais pas. Il faut être beaucoup plus précis que ça. Et quand on se pose ce genre de questions-là et qu'on n'est pas assez précis, c'est qu'on n'est pas encore prêt à faire de l'autoconstruction soi-même. C'est vraiment, ça se réfléchit quand même en avance, une autoconstruction. La méthode la plus simple que je peux vous conseiller, c'est de faire vos plans de maison avant. Une maison de 70 mètres carrés, des plans, ça se fait rapidement, ça, il n'y a pas de souci. Après, vous allez faire vos prises, vos interrupteurs, il faut bien la réfléchir, pas faire les chambres trop grandes, pas faire le salon trop grand. Ça se réfléchit, des plans. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre 1 ou 2 mois, 3 mois, pour faire tous vos plans, que tout soit parfait. Une fois que vous avez ça, tout dépend un peu de la région dans laquelle vous êtes. Si vous avez plein de terrain, vous allez pouvoir mettre votre maison très facilement dessus. Celle que vous avez dessinée, vous la posez dessus, ça rentrera facilement. Si vous êtes un peu comme dans mon cas, où les terrains se font assez rares et c'est plus par rapport au prix du terrain qu'on fait la maison. Dans ce cas-là, c'est le sens inverse. Il faut qu'on trouve le terrain et après on fait la maison et avec les dépôts de permis et tout ça.
Mais cette façon-là, ça va très vite. Quand une fois que vous avez trouvé le terrain, vous signez le compromis, il faut tout de suite faire les plans. Vous avez que, si je ne me trompe pas, 3 mois pour les déposer en mairie, que ce soit accepté. L'architecte, tout ensemble. Votre crédit que ce soit accepté, que en 3 mois, tout est accepté. Sinon, après, c'est compliqué. Si vous êtes sur votre première maison, faites un plan de maison. Faites le devis détaillé de votre maison, de combien elle vous coûterait. Et après, trouvez le terrain. C'est mon conseil. Et pour votre première maison, essayez de faire un plein pied. Ce qui est plus simple à réaliser et plus rapide surtout. Parce que là, moi, ça va. Je fais la maison 100% de mon temps. Je suis tout le temps là-bas, je ne travaille pas, je m'occupe que de la maison. C'est ce qui me permet de gagner de l'argent, entre guillemets. Si vous travaillez à côté et que vous faites votre maison que le soir et le week-end, ça va durer très très longtemps pour vous et ça va être très fatigant aussi. C'est un choix à faire. Et puis, il faut savoir, tout dépend aussi de la région où vous êtes. Si par chez vous, vous trouvez une maison qui vous coûte, je sais pas, je dis une bêtise comme ça, mais ça existe, 150 000 euros, 200 000 euros, n'essayez pas de construire une maison. Ça ne sert pas à grand-chose. Achetez directement la maison, tout est fait, tout est propre. Surtout si c'est une maison comme vous trouvez très jolie, 200 000, c'est pas excessif. Ça va vous coûter plus cher de la construire vous-même que de l'acheter déjà existant. En fait, pourquoi moi, personnellement, j'ai décidé de faire ça, de faire ma maison moi-même, c'est une question de budget. C'est aussi que j'aime bien faire ça. Et il faut dire aussi que ça permet à la fin que vous vous dites « j'ai fait une maison, elle est à moi, je l'ai faite, elle est nickel ». Et surtout, à la fin, vous faites estimer votre maison. Et là, vous vous dites « ah ouais, bah, je vais continuer de faire ça ». C'est aussi pour ça que je fais la deuxième maison. Hein. C'est parce que la première, j'ai une très belle plus-value dessus. Et il me faudrait quelques années pour vraiment gagner ça. Hein. Je referai une vidéo bien précise sur les démarches qu'il faut faire quand vous avez acquis un terrain, les étapes à suivre en fait. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo dédiée exclusivement à ça. Pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous donne une petite devinette. Qu'est-ce qu'il y a dans mes 2 placards là, à votre avis? Écrivez-moi ça en commentaire et je vous ferai bien sûr une vidéo de la maison complète. Sur ce, fin de vidéo pour moi. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao!